Faire du vélo est intrinsèquement dangereux. Il y a toutes sortes de façons pour vous blesser sur un vélo. Parfois, c'est votre faute parce que vous n'avez pas fait attention et que vous avez fait une manœuvre que vous auriez dû éviter. Parfois, c'est parce que vous avez rencontré un obstacle inattendu sur votre chemin. Et parfois, c'est dû à une défaillance mécanique qui conduit à un accident. Les accidents les plus dommageables sont ceux où une automobile ou un camion ou un autobus est impliqué. Mais il y a une cause d'accident qui ne devrait jamais se produire. Permettez-moi de vous raconter l'histoire des 309 cyclistes montréalais qui ont connu un accident totalement inutile sans que ce soit de leur faute. Des accidents d'emportiérage. Ceci est basé sur une étude qui vient d'être publiée par la Direction régionale de la santé publique du Centre-Sud de l'île de Montréal. Après avoir vu l'étude, nous allons regarder quelles sont les solutions de la part de l'automobiliste ainsi que du cycliste. Si c'est uniquement ça qui vous intéresse, vous pouvez faire un saut rapide à la marque de 9 minutes 36 secondes. L'étude s'intitule « Portrait des emportiérages sur le territoire montréalais ». Le rapport était daté de 2023, mais vient d'être rapporté dans les nouvelles grand public en 2024. Commençons par la page de couverture. Il s'agit d'une image intéressante car elle montre la façon idéale de convertir une rue à 4 voies en un couloir sécuritaire pour les cyclistes. Comme on peut le voir, c'est une piste cyclable dédiée au vélo. À gauche se trouve une rangée de voitures stationnées, séparée de la piste cyclable avec une zone tampon d'environ 1 mètre de large, protégée par une rangée de poteaux. Même si un passager ouvre sa porte sans regarder, il n'y a aucun danger de ramasser un cycliste. Et à droite ici, tout près du bord de l'image, nous pouvons voir que c'est une voie piétonne. Donc, avec ce type d'installation, il n'y a pas de danger de collision cycliste-piéton. Nous allons maintenant faire défiler le rapport vers le bas. Nous allons sauter les auteurs du rapport et les ministères qui ont participé, la table des matières, la liste des figures, la liste des tableaux. Et voici le rapport lui-même. Il commence par parler de la popularité croissante du cyclisme et de son rôle dans la réduction des gaz à effet de serre en réduisant le nombre de voitures dans les rues. Il parle de certains avantages sociaux comme la réduction du bruit et de la pollution atmosphérique. Mais cela crée un problème de coexistence avec d'autres utilisateurs et une augmentation des accidents de vélo avec des véhicules à moteur. Il note que malgré une amélioration significative des infrastructures cyclables au cours des dernières années, la ville a du mal à répondre à la forte demande. Les accidents de vélo avec des véhicules motorisés sont une cause majeure d'hospitalisation et de décès, mais le rapport ne nous donne pas le nombre d'accidents ni le nombre d'hospitalisations ou le nombre de décès. L'étude porte spécifiquement sur les accidents d'emportiérage. Dans le cas où vous n'êtes pas familier avec ce mot, l'emportiérage est l'action d'ouvrir une porte de véhicule à moteur dans le chemin d'un autre usager de la route, et c'est généralement un cycliste. Jusqu'à présent, la recherche en santé publique sur les collisions de bicyclettes avec les véhicules à moteur s'est concentrée principalement sur les collisions impliquant un véhicule en mouvement. Étant donné que l'emportiérage est rarement étudié seul, il voulait se concentrer sur cette question en faisant cette étude exploratoire. L'étude porte sur la période de 2019 à 2022 sur le territoire de Montréal pour un total de 309 accidents d'emportiérage. Ce graphique montre le nombre d'incidents chez les femmes, la courbe bleue, et les hommes, la courbe verte. Le nombre par rapport au sexe n'est pas très différent, 47% pour les femmes, 53% pour les hommes. Mais entre les groupes d'âge, il varie énormément. Il est beaucoup plus grand dans le milieu de la gamme entre 20 et 49 ans.
Une variable importante qui ne figure pas dans l'étude est le nombre de kilomètres parcourus par année par les personnes de différents groupes d'âge et de sexe. Ils comprennent les enfants et je suis sûr que les enfants parcourent beaucoup moins de distance que les adultes. Ensuite, nous avons ces 3 diagrammes à secteurs que je pense que nous pouvons ignorer. Vous pouvez lire toute l'étude si vous êtes intéressé dans tous les détails. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Ensuite, ils ont examiné le nombre d'emportierages en fonction du jour de la semaine. Je m'attendais à un plus grand nombre les fins de semaine que les jours de semaine, mais c'est le contraire. Je pense que cela indique que beaucoup de Montréalais font du vélo-taf, c'est-à-dire faire la navette entre le domicile et le lieu de travail en bicyclette. Les auteurs mentionnent qu'une étude distincte a révélé que 17,6% des déplacements à l'intérieur de la ville se font à vélo. Ici, nous avons un graphique qui montre l'heure de la journée où ces accidents se produisent. Notez que le pic d'emportiérage a lieu entre 15 heures et 18 heures. Les auteurs notent que cela coïncide avec l'augmentation de la circulation, mais je pense qu'il y a aussi un autre facteur. Les cyclistes et les automobilistes peuvent être fatigués à la fin de leur journée de travail et peuvent être moins attentifs. Ce que nous pouvons en tirer, c'est que si la sécurité est votre principale préoccupation, évitez de rouler pendant ces heures. Nous allons sauter ce graphique à barre. Vous pouvez l'examiner par vous-même si vous voulez. Ensuite, il regarde le mois de l'année de ces accidents. Étant donné que l'hiver est long et froid, il va de soi que plus de gens font du vélo au printemps, à l'été et au début de l'automne, et qu'il y a un plus grand nombre de portières qui vont s'ouvrir devant eux. Ce n'est pas une grande surprise. Ce tableau nous montre le nombre d'emportiérages sur les 4 différentes classes de routes, les rues locales, les collectrices municipales, les artères et les routes nationales. On conclut qu'il y a beaucoup moins de danger sur les rues locales que sur les collectrices et les artères. Pour ma part, s'il n'y a pas de piste cyclable de disponible, mon deuxième choix est toujours une rue locale. Ici, nous voyons les emportiérages selon le réseau cyclable. L'essentiel de ce tableau est que 70% des incidents se produisent dans des rues qui n'ont aucun aménagement cyclable. Montréal compte 970 km de pistes cyclables et de pistes polyvalentes, et bien sûr, aucun emportiérage n'a été enregistré sur ceux-ci. Parmi les 30% qui se sont produits là où il y a une présence d'un réseau cyclable, 60% d'entre eux ont eu lieu sur une rue avec présence d'une bande cyclable, alors que la longueur de ce réseau ne représente que 29,5% du réseau cyclable montréalais. Cela indique que les lignes peintes n'ajoutent pas un très grand avantage en matière de sécurité. Ce graphique montre le nombre d'emportiérages qui se sont produits dans chacun des 33 arrondissements du Grand Montréal en pourcentage de la population. Nous remarquons que les régions où la concentration de population est la plus élevée semblent avoir le plus d'incidents, mais ceux-ci peuvent également attirer plus de visiteurs et de touristes. Cette figure pourrait vous intéresser si vous viviez dans un de ces districts. Ce tableau montre le nombre d'emportiérages pour chacun des 5 centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux de Montréal et l'énorme disparité entre eux en pourcentage de leur population allant de 42% à 2,8%. Est-ce que le vélo est moins populaire dans ces secteurs? L'étude n'aborde pas cette question. C'est la fin des données et nous arrivons maintenant aux recommandations. Viser zéro accident, faire des pistes cyclables adaptées au contexte, faire des pistes cyclables séparées de la circulation, éviter les bandes cyclables, prioriser les quartiers centraux, faire des aménagements cyclables avec stationnement à proximité, faire des zones tampons d'1 mètre ou plus. Nous arrivons maintenant à la conclusion qu'il s'agit plutôt d'un sommaire. En résumé, c'est que l'ajout de l'apprentissage de la technique de la poignée hollandaise dans les cours de conduite est une bonne façon de venir diminuer les risques d'emportiérage.
Au cas où vous ne la connaissiez pas, laissez-moi vous expliquer cette technique. Dans les pays où l'on conduit à droite comme en Amérique du Nord, il s'agit simplement pour le chauffeur d'ouvrir sa portière avec la main droite, ce qui le force à tourner le visage vers la porte ou le miroir, permettant de regarder en arrière plus facilement. En plus de cette recommandation, je vais ajouter une autre suggestion. Lorsque vous êtes sur le point de dépasser une voiture stationnée, regardez à travers les lunettes arrière de la voiture pour vous assurer qu'il n'y a personne d'assis dans la voiture. Si c'est le cas, gardez une bonne distance de la voiture pendant que vous la dépassez. Bien sûr, vérifiez votre rétroviseur pour vous assurer qu'il n'y a pas de voiture qui vienne derrière vous. Un autre point est que la technologie est en train de venir à la rescousse. De nombreux véhicules comme cette Ford sont équipés de capteurs qui détectent un vélo qui s'approche par derrière et qui sonne une alarme. À l'avenir, les emportiérages pourraient devenir chose du passé. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez aider ma chaîne en laissant un like ou en écrivant un commentaire ou en partageant, ou si vous n'avez pas déjà fait, en vous abonnant. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous, n'arrêtez jamais de faire du vélo.